Il était une fois un navire, commandé par un capitaine et des seconds si vaniteux de leur habileté à la manœuvre, si pleins d'hybris et tellement imbus d'eux-mêmes, qu'ils en devinrent fous. Ils mirent le cap au nord, naviguèrent si loin qu'ils rencontrèrent des icebergs et des morceaux de banquise, mais continuèrent de naviguer plein nord, dans des eaux de plus en plus périlleuses, dans le seul but de se procurer des occasions d'exploits marins toujours plus brillants. Le bateau atteignant des latitudes de plus en plus élevées, les passagers et l'équipage étaient de moins en moins à l'aise. Ils commencèrent à se quereller et à se plaindre de leurs conditions de vie. « Que le diable m'emporte !» dit un matelot de deuxième classe. « Si ce n'est le pire voyage que j'ai jamais fait. Le pont est luisant de glace. Quand je suis de vigie, le vent transperce ma veste comme un couteau. Et pour cela, tout ce que je gagne, ce sont 5 misérables shillings par mois. » « Vous pensez que vous vous faites avoir ?» dit une passagère. « Moi, je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit à cause du froid. Sur ce bateau, les dames n'ont pas autant de couverture que les hommes. Ce n'est pas juste. » Le maître d'équipage dit ce qu'il avait à dire, sans mâcher ses mots. Hier, le premier second m'a traité de tapette parce que je suce des bites. J'ai le droit de sucer des bites sans que l'on me donne des surnoms pour autant. Les humains ne sont pas les seules créatures que l'on maltraite sur ce bateau, lança la voix tremblante d'indignation une passagère amie des animaux. La semaine dernière, j'ai vu le deuxième second donner à 2 reprises des coups de pied au chien du navire. L'un des passagers était professeur d'université. Tout en se tordant les mains, il s'exclama. « Tout cela est affreux. C'est immoral. C'est du racisme, du sexisme, du spécisme, de l'homophobie et de l'exploitation de la classe ouvrière. C'est de la discrimination. Nous devons obtenir la justice sociale. Un salaire égal pour le marin mexicain. Des salaires plus élevés pour tous les marins. Un dédommagement pour l'Indien. Un nombre de couvertures pour les dames égal. La reconnaissance du droit à sucer des bites et plus de coups de pied pour le chien. » Le mouche se racla la gorge. Vous avez tous de bonnes raisons de vous plaindre, mais il me semble que ce qui est vraiment urgent, c'est de virer de bord et de mettre le cap au sud, car si nous continuons d'aller vers le nord, nous sommes sûrs de faire naufrage tôt ou tard. Et alors vos salaires, vos couvertures, votre droit à sucer des bites ne vous serviront à rien, car nous serons tous noyés. Mais personne ne lui prêta attention, ce n'était que le mousse.